Aujourd'hui, une vidéo particulière, peut-être difficile, peut-être qu'elle va choquer ou pas plaire à tout le monde, mais pour moi, elle me paraît vraiment primordiale à faire. Pendant ce confinement, il y a plein de belles choses qui se passent et ça c'est formidable. Et je voudrais pourtant avoir une grosse pensée comme j'ai tous les jours et du coup te la partager. C'est pour tous ces enfants qui ne vont pas vivre le confinement de la même façon que d'autres. Il y en a pour qui ça va être très compliqué et voilà, aujourd'hui je veux leur envoyer de l'amour et je veux aussi m'adresser aux parents et aux voisins en vous assurant vraiment de tout mon amour inconditionnel et de mon non-jugement. Ce que je veux, c'est vraiment faire ma part de colibri et voilà, donner un petit peu d'amour, un petit peu de lumière peut-être à un endroit. Peut-être qu'elle ne sera pas regardée par les bonnes personnes cette vidéo, je sais pas, on verra bien, mais j'avais vraiment envie de la faire. Aujourd'hui, tu es le parent que tu es devenu en fonction de ton histoire, de ton parcours. Sûrement que personne n'était là pour t'accueillir, prendre soin de toi quand tu étais petit. Sûrement que personne ne t'a aidé à penser tes blessures. Peut-être que tu n'as pas été respecté, aimé, étant enfant. Peut-être que la vie t'a malmené par la suite. Je t'envoie du coup vraiment beaucoup d'amour. Vraiment. Maintenant que le cadre est posé, maintenant que tu sais que t'es plus vraiment tout seul, tu sais que tu peux aujourd'hui te guérir, tu as le droit aussi de t'aimer. On va pas tourner autour du pot. Il faut qu'on fasse cesser les violences sur les enfants. Les cris, les menaces, les insultes, les coups n'ont pas la place dans la vie de nos enfants. Regarde, quand tu t'emportes, regarde la terreur dans le regard de tes enfants. Ça n'a pas lieu d'être. Un enfant, c'est plein d'amour, c'est plein de vie. C'est un regard pétillant qu'il doit avoir. Alors, avec juste ça, ce que je voudrais peut-être t'apporter, ou peut-être que ce sera inutile, ou peut-être que ça te mettra encore plus en colère, malheureusement, je sais pas, mais j'ai envie de te le dire. Quand tu sens que ton corps se crispe, quand tu sens que tu vas aller hurler, quand tu sens que tu vas frapper, quand ton poing commence déjà à se lever, stop et souffle. Souffle jusqu'à ce que tu sentes que ta colère s'apaise légèrement. Souffle jusqu'à ce que tu sentes que les mots perdent de leur puissance. Souffle jusqu'à ce que tu sentes que petit à petit, ton poing commence à se relâcher. Et souffle encore jusqu'à ce que peut-être ta main s'ouvre. Souffle jusqu'à ce que ton bras retombe à côté de toi et souffle encore jusqu'à vider. Peut-être que tu vas tomber à genoux, peut-être que tu vas t'effondrer, peut-être que tu vas te mettre à pleurer et ce sera ok. Mais souffle pour ne pas taper ton enfant, s'il te plaît. Regarde-le. Regarde la terreur dans son regard. Non, c'est pas ça que tu veux. On sait que c'est pas ça que tu veux. Souffle encore. Et encore. Aussi longtemps que tu en auras besoin. Et bravo. Tu as réussi. Le coup, il n'est pas tombé sur ton enfant. Et ça, je te remercie énormément. Bravo. Félicite-toi. C'est énorme déjà ce que tu viens de faire. C'est énorme pour ton enfant. C'est énorme pour toi. C'est déjà un premier pas vers ta guérison. Tu peux te remercier. Être parent, c'est le plus beau et le plus dur des métiers. Il n'y a personne qui nous l'apprend. Il n'y a aucune formation qui te dit comment être un parent. Et de toute façon, il n'y en aurait pas, puisque chaque parent est unique, chaque enfant est unique. C'est le plus dur des métiers. Au lieu de nous sentir soutenus, les parents nous mettent une pression de dingue, parce que cette société exige qu'on soit parfait à tous les niveaux. Ils exigent un self-control, ils exigent qu'on soit
dans l'amour, dans la bienveillance, qu'on réussisse notre vie professionnelle, familiale, sentimentale. Stop, on peut pas, on peut pas. On est imparfait et c'est ce qui nous rend beau. Je peux comprendre tout ce qui peut pousser un parent à frapper son enfant, je peux l'entendre, je peux le comprendre. Pourtant, ça n'excusera pas le geste. Cette violence n'a pas lieu d'être. Peut-être que tu n'oses pas demander de l'aide ou peut-être que ça t'est même pas venu à l'esprit parce que pour toi, demander de l'aide, c'est montrer ta faiblesse, montrer que tu es un parent de merde, que tu n'y arrives pas à gérer tes enfants. Et pourtant, demander de l'aide et du soutien, c'est la plus grande preuve de sagesse, de grandeur et d'amour que tu puisses avoir pour toi, que tu puisses avoir pour ton enfant. Demande de l'aide quand ça va pas, vraiment. Confinement ou pas confinement, vaut mieux que tu sortes voir ton voisin, demander de l'aide, que tu téléphones, il y a des numéros. Prends soin de toi et souffle. Prends soin de ton enfant. Mais demande de l'aide avant que les coups ne tombent, avant qu'un enfant ne meure. Oui, ce sont des grands mots et pourtant c'est la réalité des faits. Pendant ce confinement, il y a malheureusement des enfants pour qui ça va être très très dur. Alors, s'il te plaît, n'en arrive pas là et demande de l'aide bien avant, s'il te plaît. Et si toi tu es le voisin confiné ne veut pas dire faire l'autruche. Si tu sais, si tu entends que ça va pas, c'est pareil. Appelle. Peut-être que c'est pas à ta place, c'est pas ton rôle d'aller toi frapper à la porte pour faire cesser les choses. Peut-être qu'effectivement tu ferais qu'envenimer la situation, mais il existe des services spéciaux dont c'est le rôle et la mission. Alors appelle-les s'il te plaît. Aide ces enfants. Ils n'ont pas la parole, pas toujours. Alors aidons-les. Voilà une vidéo, ouais je t'avais dit, plus dure que d'habitude, hein. On n'est pas dans le fun, c'est vrai. Mais je pense qu'elle est quand même nécessaire parce que c'est bien beau de faire des vidéos drôles pour divertir, pour enseigner des choses ou quoi que ce soit, pour pousser des coups de gueule parce que le confinement c'est chiant, parce que le gouvernement ne fait pas forcément ce qu'il faut. Mais il faut aussi penser aux gens pour qui le confinement est difficile. Alors je sais qu'il y en a plein, il n'y a pas que les enfants, et je ne peux pas être sur tous les fronts. Hein. Je pense à ma priorité, à ce qui m'anime, moi c'est les enfants. Je pense à eux. Il y a bien longtemps que je ne t'ai pas demandé de partager la vidéo, mais si tu crois que peut-être elle peut faire une différence, ça n'a rien de magique, ça j'en suis bien convaincue, ça serait trop facile et trop beau. Mais si peut-être elle peut aider une personne à avoir conscience de ce qui se passe, si elle peut aider un parent à éviter les coups, et ben j'aurais gagné, j'aurais rempli ma mission. Si je peux éviter ne serait-ce qu'un coup à un enfant, j'en demande pas plus. Enfin si, je pourrais en demander beaucoup plus. Mais la mission elle sera déjà remplie. Voilà. Encore une fois, je vous envoie vraiment tout mon amour et mon non-jugement. C'est vraiment avec le cœur que je te dis ça. J'ai travaillé à la protection de l'enfance, donc je sais ce que ça peut être en temps normal, donc j'imagine ce que ça peut être d'être confronté H24 à ton enfant ou tes enfants. Si déjà en temps normal c'est compliqué, il y a beaucoup de stress à l'extérieur, donc ça peut être complètement explosif et je le comprends. Voilà, par contre si tu as envie si tu sens que tes petits doigts boudinés vont taper un long commentaire haineux et plein de colère, j'ai envie de te dire, évite-toi cette perte de temps et d'énergie. Et à la place, va te regarder dans un miroir et dis-toi, je t'aime. Tu verras, ça te fera beaucoup de bien. Puis moi, ça m'évitera de lire des choses horribles. Je vous embrasse plus que fort. Prenez soin de vous. Soyez amour et lumière. Hein. Et puis, je vous dis à bientôt pour des choses un petit peu plus drôles. Enfin, j'essaierai. Prenez soin de vous. Bisous.